Dans cette vidéo s'adressant aux jeunes hommes catholiques, mais aux catholiques de manière générale, je veux aborder un sujet critique de notre temps, la modestie chrétienne et l'élégance vestimentaire appliquée aux vêtements masculins. S'agissant des hommes, malheureusement, la modestie n'est quasiment jamais abordée, à tort, ni l'élégance vestimentaire, à tort également. Pourtant, nous savons que si nous voulons nous sauver, nous devons professer notre foi en toutes circonstances. C'est notre devoir d'apostolat. Cet apostolat, c'est l'exemple que nous donnons, notre fierté d'être chrétiens. Donc, par l'exemple, nous témoignons de notre foi. Et par l'exemple aussi, nous pouvons convertir notre prochain. L'exemple est visible, c'est l'image que nous projetons. Notre tenue vestimentaire est donc un aspect très important du témoignage de notre foi. L'Église a souvent abordé la question de la modestie vestimentaire. Pour donner quelques exemples, au XXe siècle, en 1941, dans une allocution pour la croisade de la pureté, le pape Pie XII nous enseigne que la mode n'a en elle-même rien de mauvais, que Dieu ne nous demande pas de vivre en dehors de notre temps, ou en nous habillant à l'encontre des goûts et usages communs. Pie XII précise bien que la modestie et la simplicité suffisent à satisfaire au décorum nécessaire. Au XIIIe siècle, saint Thomas écrivait au sujet de la modestie qu'elle est une vertu qui découle directement de la tempérance, qui permet à l'individu de se conduire dans son habillement en cohérence avec les justes limites de son état. Et parce que nous sommes et avons toujours été jugés par la société en fonction de notre comportement extérieur, saint Augustin, au IVe siècle, recommandait que les croyants fussent très attentifs à la façon dont ils observaient la modestie extérieure, afin de ne pas scandaliser leur prochain. L'Église ne nous interdit donc pas de suivre la mode, tant que nous nous conformons à la modestie chrétienne. Au passage, lorsque l'on parle de tenue immodeste, ce qui vient en général à l'esprit, c'est l'image d'une femme en tenue provocante. Malheureusement, de plus en plus de vêtements pour hommes peuvent être qualifiés de tenues provocantes. Les jeans troués, qui laissent le corps visible en certaines parties et attirent l'attention sur celles qui sont cachées. La pratique consistant à laisser visible le haut du sous-vêtement, ou tout simplement les vêtements moulants. Cette tendance de mode immodeste et impudique répond à un désir de séduire, et ce n'est d'ailleurs pas par hasard que ces vêtements sont largement répandus dans les milieux homosexuels. Il s'agit clairement d'une érotisation voulue du corps de l'homme, qui devient objet de séduction. La pudeur s'apprécie différemment, selon le lieu et l'époque, certes. Néanmoins, le jugement que l'on peut porter sur la pudeur dans le vêtement n'est qu'en partie subjectif. Et j'insiste sur le fait que, si l'homme attire généralement moins l'attention de la société, il peut, par sa tenue ou son comportement, être aussi négativement séducteur ou aussi scandaleux qu'une femme. Alors je vais maintenant tenter quelques conseils vestimentaires. Évidemment, ce qui suit n'est qu'un avis personnel, puisqu'il est notamment question de goûts esthétiques, lesquels sont nécessairement subjectifs. Commençons par le haut. Les hommes devraient porter une chemise tous les jours, et au moins pour aller visiter notre Seigneur à l'église. Idéalement bleu clair ou blanche, rayée ou à carreaux selon l'ensemble porté, la chemise est toujours claire. Elle se porte avec un costume, une veste ou un pull, et est parfaite pour la plupart des situations sociales. Petit détail, si vous ne portez pas de cravate, ne boutonnez pas la chemise jusqu'au col. Une alternative à la chemise par temps frais est le pull col roulé. Porté sous une veste, et même avec un costume, il est très élégant et côté pratique, il s'enfile plus rapidement qu'une chemise. Concernant le pantalon, comme je l'ai déjà dit, les pantalons moulants devraient naturellement répugner à la décence du chrétien. Et oui, l'homme aussi peut avoir certaines formes qui, mises en évidence par un habit inapproprié, sont tout aussi choquantes que s'il s'agissait d'une femme. Bref, les slims, skinny fit ou autres chiffons du genre sont à bannir de la garde-robe d'un catholique. Cherchez plutôt les coupes droites, en denim, en lin, en coton, en velours côtelé, peu importe la couleur, en évitant rose, orange, jaune ou toute autre couleur voyante. En ce qui concerne les chaussures, bannissez les baskets, type Nike, même les Nike Air, éventuellement les Nike requins, mais que pour un mariage. Sinon, optez systématiquement pour des chaussures en cuir, sombre, noir, bleu foncé ou brun foncé, selon les couleurs de la tenue. Il en existe différents types, mocassins, bottines, bateaux, chaussures classiques de type Richelieu, Oxford, Derby. Détail qui a son importance, portez vos chaussures avec des vraies chaussettes, qui couvrent la moitié du tibia au moins, et non pas des soquettes qui couvrent seulement le pied et se cachent dans les chaussures. Optez pour des couleurs unies et sombres. Pour les plus audacieux, quelques fantaisies colorées peuvent se combiner avec la couleur de la cravate ou tout autre détail de l'habit, mais évitez à tout prix les chaussettes blanches. En période humide et froide ou fraîche, portez une veste, une gabardine ou un manteau. Évitez les manteaux avec des écritures excessivement apparentes, pour une simple question de bon goût et d'uniformité. Optez plutôt pour des classiques, caban, gabardine, trench, manteau matelassé, etc.
Et en termes de couleurs, le noir, le bleu foncé, le gris, le beige ou encore le vert. Un mot rapide sur l'habillement du catholique dans le cadre de la messe. À l'église, les hommes devraient s'imposer un code vestimentaire simple et strict. Blazer, chemise et chaussures en cuir. On voit parfois des accoutrements qui, sans forcément être scandaleux, sont indignes. Le port de shorts, de bermuda doit être complètement proscrit des chapelles, ainsi que les pantalons trilles, les manches courtes ou autres sweats à capuche ou baskets, même discrètes. En toutes circonstances donc, les tenues de couleur sobre et unies sont le bon choix. Et de manière générale, il convient de bannir les coupes étriquées ou moulantes. Je tiens à dire que ces conseils sont tout à fait applicables par tous, quel que soit leur budget. Il existe aujourd'hui suffisamment de ressources, en ligne ou non, pour se créer ou renouveler une garde-robe sans pour autant s'endetter. Il existe, par ailleurs, un remède d'ordre spirituel dans le combat pour une mode chrétienne. Porter un scapulaire. Il en existe de nombreux qui ont été donnés miraculeusement par la Sainte Vierge, le plus connu étant le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Porter un scapulaire revient à porter un vêtement marial, et donc à se mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Vous avez maintenant en main l'essentiel de la garde-robe de l'homme catholique au XXIe siècle. Comme je l'ai dit, certains éléments dans mon propos sont purement subjectifs. Puisez donc ce qui vous semblera utile, mais gardez toujours l'essentiel. Vous êtes un militant de l'Église, agissez donc comme tel, à chaque instant, et dans tout votre être. Toute recherche de modestie vestimentaire doit avant tout être le reflet de votre conviction profonde. L'habit fait beaucoup, mais c'est le comportement et la disposition du cœur qui expriment réellement votre dignité. Gardez toujours à l'esprit que notre Seigneur vous observe à chaque instant. Gardez à l'esprit que par l'excellence de votre foi intérieure, aussi bien que par l'excellence de votre comportement, de votre mise et de votre hygiène de vie, vous pouvez positivement inspirer des dizaines de gens que vous croisez chaque jour et les mener vers le Christ.